Alors donc on a ce qu'on appelle la position de la constellation qui se cale au moment. Oui. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire qu'il y a la position de la pleine lune, c'est-à-dire la pleine lune, c'est une question d'attraction dans les grandes marées comme dans les petites. Là, si les grandes marées existent, c'est à cause de la position d'alignement entre le soleil, la terre et la lune, ce qui fait les grandes marées. Pendant qu'il y a les grandes marées, dans la position à 90 degrés, vous avez les petites marées. Dans le problème de l'ouverture d'une porte, il se fait que ça correspond également. Donc il faut faire le calcul de la position du calage entre, par exemple pour la forêt d'Orient, les commanderies qui ont été faites par les Templiers, et la position de la petite ours, qui doit se caler exactement. Donc il faut voir une heure. Attention, là il faut voir l'heure de l'univers et pas de l'heure d'été ni l'heure d'hiver, parce qu'on est en retard. Il faut faire très attention. Ici on a décalé de 2 heures, alors que oui, c'est l'heure universelle. Donc là il y a un truc qu'on ne pense pas. Celle donc qui est l'heure solaire, et tout ça il faut en tenir compte. Donc ces attractions-là font que la porte ne peut s'ouvrir qu'en vérité à une heure précise. Bon, pas Guittaral, mais Jimmy Gueux n'avait pas trouvé ça. Il avait trouvé une position, mais il n'avait pas cherché. Et j'ai dit, mais non, lui, il faut qu'on trouve la solution. Pourquoi il y a des constructions qui sont fausses. Et en fait, c'est là. Lorsque ça s'est fait le 19 janvier dernier, lorsqu'ils ont été là, ils ont vu les scintillements dans l'eau. Personne n'avait de caméra, personne n'avait une photo. Ah zut! Quelle connerie! Ah, c'est dommage. Ils y ont été plusieurs fois après, mais il y avait trop de monde et la porte s'est pas ouverte. Alors, il faut que ce soit discret. Il y a des appareils que je vais préparer là, excusez-moi, non, et qui vont être très importantes. Ah, c'est passionnant. Alors, cette porte-là, les Templiers les connaissaient. Les connaissaient, ouais. Les connaissaient. Enfin, pour eux, c'était pas des portes. C'était de l'esprit. C'était bon. On fait arrêter la fontaine aux oiseaux. C'était avant, elle n'était pas sous l'eau. Maintenant, elle est sous l'eau. À cause de la ville de Paris qui a inondé pour protéger la centrale nucléaire de façon qu'elle ne monte pas de flotte. Donc elle est là, mais on sait où elle est. Et la fontaine aux oiseaux, ça veut dire les oiseaux, ceux qui s'envolent. Ceux qui s'envolent, oui. Voilà. Bon, alors cette fontaine-là, elle est là. Mais à la forêt d'Orient, il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple le phénomène de la base souterraine qui existe en dessous. Ah, voilà. Il y a l'histoire des arbres chauds. C'est-à-dire que ça serait intéressant en hiver, quand il y a de la neige, de pouvoir survoler et voir où la neige fond et où la neige ne fond pas. Parce que vous avez une différence à peu près 6-7 degrés. Ça, on pourra venir avec moi. Là, j'ai acheté un nouvel engin qui, cette fois-ci, est bien et il devrait pouvoir venir. Et que lorsque vous avez des températures de neige de quelques centimètres, vous allez là-haut, la neige fond, l'autre, elles ne s'en font pas. Et là, en altitude, il y a un cercle. Et cette base souterraine, ça serait quoi? Et qui? Alors, la base souterraine, d'après eux, ça serait une base extraterrestre. Puisque mon Saint-Méry Amouré m'a fait décoller un ovni là-dedans. Donc, il n'y a pas d'ouverture. C'est de ce qu'on appelle de l'énergie, de la matière qui se transforme en énergie totale. Et lorsqu'elle quitte la partie supérieure de la Terre, l'énergie se transforme en matière et devient opérationnelle. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de porte. Donc, on est nous encore à la maternelle de la connaissance. Et je dis à la maternelle, je dirais peut-être à la crèche de la connaissance. Parce que donc c'est un peu la téléportation dans Star Trek. Non, c'est ça qu'ils ont déjà. C'est ça à peu près. Ouais. C'est passionnant, hein. Allez, bah vous n'avez pas bu. Ah bah oui, ça je. Merci. Bah oui, oh merde. On va trinquer là. Merci, bah oui, quand même. Allez. Allez à tous, à l'amitié. Et puis à celui à celui qui fume pas, qui boit pas. Voilà, bah moi je bois mais je fume pas. Allez, arrêtez. Bon, et puis tout à l'heure nous allons aller là où je vais vous montrer des tas de choses aussi concernant les articles. Ah, il est bon. Mais le problème c'est ça, c'est de. Il est bien rouge, hein. On fait goûter juste. Tu m'autorises? C'était de connaître tous ces phénomènes. Moi, j'ai été amené à voir ça avec donc ce fameux Amouré qui m'a initié, où j'étais pas toujours été d'accord avec lui non plus, puis j'avais peur, hein, à un moment donné, quand il veut vous emmener dans des trucs. C'est pareil, une fois, il nous a emmenés au Sous-du-Doubs, du côté de l'abbaye de Saint-Benoît. Voilà. Et il me dit, je vais te faire entendre le choc des planètes entre elles. Tiens.
Choc des planètes. Oui, il me dit, tu connais ta musique, tu connais votre musique. Alors il avait toujours un air un peu, des fois, déplaisant, un peu écrasant. Il dit, vous avez une oreille qui commence à 40 Hz et qui s'arrête à 18 000. Au-delà, il me dit, vous n'entendez pas, c'est des ultrasons pour vous. Il me dit, mais vous ne connaissez pas encore qu'on peut entendre par ce qu'on appelle la voie osseuse. Directement, sans passer par le tympan, directement par la voie osseuse sur le cerveau. Qui lui est capable de pouvoir recevoir des informations. C'est ce qu'on appelle la télépathie et ce qu'on appelle aussi la musique subdominale. Et il m'a fait rentrer dans l'endroit, on voyait rien. Je dis, on va se casser la gueule, il y a des trucs. Non, t'inquiète. Et j'étais pas rassuré. Et là, il m'a fait écouter de la musique de Choc des planètes contre elles. C'est sublime. Ça n'a plus rien à voir. Quand vous entendez la musique traditionnelle, c'est... Comment est-ce qu'il vous l'a fait écouter? Parce que Par télépathie? Oui, par des vibrations. La résonance, des courants qu'il y avait à l'intérieur. Donc il travaillait par des courants telluriques, par des courants cosmiques et par des systèmes de résonance. C'est ce qui se passe souvent dans les cathédrales avec le système de... acoustique au niveau de l'architecture. Voilà. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on récupère les énergies. C'est comme ça que le curé, lorsqu'il était là, par rapport au cervelet, tous les croyants renvoient dans la même direction et ça part. On récupère des énergies. Et depuis qu'il y a eu le Concile du Vatican, on a renversé tout est polarisé. Oui, ça n'a plus d'effet, ça. On est en train de détruire la race humaine. C'est dommage. Hein. Ouais, parce qu'on va court-circuiter les circuits. C'est-à-dire qu'au lieu de libérer notre énergie, on la court-circuite dans notre cerveau au fur et à mesure des générations et on ne comprend plus rien. Mais oui, on nivelle par le bas. Faites votre agressivité. Ouais, c'est dommage. C'est ça tout. Et alors la forêt d'Orient a appartenu aux Templiers, je crois, non? C'était à eux? Oui, ils ont resté à eux. Et il y a notre ami Bonaparte qui l'a parcouru bien des fois, quand il était à Brienne-le-Château. Ah oui, il est allé là-bas aussi? Ah bah oui, il a fait ses classes là-bas. Ah d'accord. Et pendant la guerre de 40, les Allemands ont fouillé la forêt d'Orient avec les Américains. On retrouve là-bas des obus, on retrouve des grenades, on retrouve des tas de... Il y a eu des combats dedans? Oui, il y a eu un endroit, on peut revoir, il y a un obus qui est planté dans un arbre. Ah, j'ai vu la photo sur internet, Georges l'a pris. Ouais. Ah oui. Et les Allemands cherchaient quoi? Ils cherchaient aussi des secrets, Bah oui, exactement. Comme ils font... Comme ils ont cherché à Montségur, ça. Comme ils ont cherché un peu partout, comme ils ont cherché au col de Vence, comme à la pyramide de Falicon. Ah, ils sont allés au col de Vence, les Allemands aussi? Ah oui. La pyramide de Falicon, ça vous dit rien? Bah oui, je connais, j'ai un livre, un tout petit livre marron, noir et blanc, Le secret de la pyramide de Falicon par un certain temps l'auteur. Les Allemands, ils ont été fouillés là-dedans. Et pour qu'est-ce qu'ils cherchaient là-dedans? Des connaissances, des archives. Parce qu'il ne faut pas rappeler Hitler, c'était pas un coup. Malgré sa pourriture qu'il avait. Il était très intelligent, il avait fait appel à des Tibétains pour essayer de contacter... En haut. Là, ça m'étonne pas. Ça, je suis au courant, il paraît qu'ils avaient même fait... ils avaient reconnu le Tibet, je crois, les nazis, c'est ça. Et ça, on le cache aujourd'hui parce que ça gêne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de navires qui ont été dans l'Antarctique, qui sont encore là-bas. Ah oui, en 1947, Amiral Byrd. Il y a des dizaines de bateaux qui ont été là, qu'on n'a jamais retrouvés. Oh là là. Mais on nous prend pour des... Bah oui. Mais tu peux pas savoir comment... Ah oui, bah je vois bien déjà. Falicon, c'est quoi? C'est un monument. Ah oui, on va parler un peu de la pyramide de Falicon parce que il connaît. Moi, j'ai lu un petit peu. La pyramide de Falicon, c'était un lieu de contact extraterrestre. Il y avait un point d'émergence. Et ils avaient donné un code, comment pouvoir les reconnaître. Et les Allemands le savaient, il y avait une grande grille. Jean Mouret, il me dit, allez voir là-bas, la grille, si elle y est encore. Et en fait, quand c'est une pyramide artificielle, mais qui est enfouie un peu dans la terre, et là, c'est pas quelque chose de spectaculaire à voir. Elle est petite, je crois. Ouais, c'est rien de... C'est pas grand. Elle est en ruine d'ailleurs, c'est ruiné. Oui, elle est ruinée, elle est partie. C'est au nord de Nice. Ah, au nord de Nice. Ouais. Moi j'ai un livre, je peux te le prêter. Ouais. D'accord.